Bonjour à tous, nouvelle mobilisation des agriculteurs aujourd'hui en Saône-et-Loire. À partir de 13h cet après-midi, ils seront plusieurs dizaines à bloquer la route Centre-Europe-Atlantique. C'est la portion située entre les sorties Matour-Navour-sur-Grosne et Charolles-Mâcon qui seront impactées. Le blocage ne durera pas éternellement puisque les agriculteurs iront ensuite à la rencontre du président du groupement sanitaire départemental en fin d'après-midi. Des actions sont aussi possibles en Côte-d'Or. Les agriculteurs toujours mobilisés contre la stratégie sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire. 110 actions ont été recensées à l'échelle nationale hier. Les agriculteurs doivent être reçus aujourd'hui, ce matin, par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Un nouveau délai pour le Mercosur. Ursula von der Leyen a annoncé hier soir le report de la signature du traité de libre-échange à janvier. Il était notamment réclamé par la France et l'Italie qui demandent des garanties supplémentaires pour protéger les filières agricoles notamment. La FNSEA a estimé de son côté que ce sursis n'était pas suffisant. Le ministre de l'Éducation Édouard Geoffroy de retour à Dijon aujourd'hui. Un déplacement en compagnie de la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées autour de l'inclusivité pour tous les élèves dans l'éducation nationale. Et puis c'est un projet immobilier contesté à Dijon, la deuxième phase de l'écoquartier qui se trouve à l'arrière de la cité de la gastronomie. Un projet qui doit notamment voir la construction par l'aménageur FH d'une résidence de 188 logements pour jeunes actifs le long de l'avenue de Louche. Le permis de construire a été accepté par la métropole en septembre et depuis certains habitants s'inquiètent pour leur cadre de vie à Nagranger. Pour leur cadre de vie, oui, mais aussi pour l'environnement, puisque le projet immobilier d'Eiffage se situerait en bordure de Louche, dans un quartier très densément peuplé. Selon les mots du mouvement citoyen Dijon Avenir, le mouvement annonce soutenir une association locale qui porte une alternative à ce projet immobilier, à savoir la renaturation de 2 hectares qui s'inscrirait dans le plan de reconquête végétale de Dijon Avenir. Le mouvement met en avant l'utilité de la végétation face aux multiplications d'épisodes caniculaires, particulièrement éprouvant en centre urbain. L'association locale en question aurait déjà déposé, selon Dijon Avenir, un recours pour demander l'annulation du permis de construire. Et le mouvement citoyen indépendant Dijon Avenir invite la population à une cogitation citoyenne sur le sujet demain devant le chantier 7 avenue de Louche de 14h30 à 16h30. 10% de pharmacies en moins dans le Jura entre 2014 et 2024. 10% des officines françaises ont disparu. C'est un chiffre du Conseil de l'ordre des pharmaciens. La situation se généralise dans tout le pays, créant des déserts pharmaceutiques en zone rurale. Les Jurassiens qui disposent d'un peu plus de 31 pharmacies pour 100 000 habitants. Shein va-t-il être suspendu en France ? Le tribunal judiciaire de Paris doit rendre sa décision aujourd'hui. On le rappelle, l'État demande la suspension de la plateforme asiatique de e-commerce pour 3 mois, conséquence de la vente en ligne de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes. Et puis du handball, ce soir, le DMH se déplace à Sélestat à 20h30. Bonne journée à tous sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.